Franck Goupil, bonjour. Vous avez 25 ans d'expérience en DRH et vous êtes aujourd'hui Senior Advisor pour la startup Change for Nature. Et vous étiez intervenant lors de notre plénière Les compétences durables à l'épreuve du déploiement. Bonjour Franck. Bonjour. On va revenir un petit peu sur cette plénière avec 3 questions et on enchaîne tout de suite avec la première question. Où en sont les entreprises aujourd'hui pour intégrer les compétences durables ? Alors sur cette première question, il me semble que les entreprises ne sont pas forcément au même niveau selon leur secteur d'activité et la manière dont ce secteur peut être impacté par la transition écologique. Ça peut aussi être fonction de la taille de l'entreprise qui peut jouer un rôle. Et le dernier élément qui, à mon avis, est important aussi, c'est le niveau de professionnalisation de la fonction RH et son impact habituel sur la stratégie, les compétences, les workforce planning, les GEPP. Voilà les 3 grands éléments qui me semblent faire une différence, en tous les cas, sur la sensibilité et le niveau d'avancement des sociétés en général. Voilà. Merci beaucoup. Et d'après vous, anticipe-t-on suffisamment les enjeux de montée en compétences, de formation ou d'accompagnement des métiers liés à la transformation durable à venir ? Alors j'ai peur de répondre par la négative à cette question si on est en tous les cas exigeant et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe, puisque pour pouvoir le faire, il faudrait considérer qu'aujourd'hui, les entreprises ont tous mis en place ce qu'on pourrait appeler de manière simple une GEPC climatique, qui vient faire la cartographie des emplois actuels, des compétences actuelles versus les besoins futurs. Et force est de constater que ce n'est pas forcément le cas. Et en dehors de ça, cette dimension qui s'intègre à la stratégie n'est pas forcément toujours prise en compte. Elle peut l'être souvent par l'impact sur les métiers et donc le business. Ça oui, dans ce cas-là, ça fonctionne bien. Mais de manière systémique, ça me paraît beaucoup moins fréquent aujourd'hui en tous les cas. Merci beaucoup Franck. Alors dernière question, qu'est-ce que vous conseilleriez aux entreprises pour engager leur transformation ? Alors moi, en tant que DRH plutôt ici, il me semble que la pierre angulaire de la stratégie RH devrait prendre en compte la transformation des compétences tant au niveau donc, des dirigeants qu'au niveau de l'ensemble des collaborateurs, au regard de tous les enjeux auxquels on doit répondre, puisqu'on a parlé de la transition écologique, bien sûr, on parle de l'ESG, mais il y a aussi tous les changements de métier qui s'accélèrent avec l'intelligence artificielle générative, il y a la robotique, il y a la digitalisation. En fait, dans le côté social, il y a aussi l'attraction des talents, la fidélisation des talents, et tout ça avec la problématique de l'engagement des collaborateurs et du sens, et avec une notion que moi j'appelle employabilité durable, c'est-à-dire que si on ne le fait pas correctement, c'est énormément de licenciements qui vont être nécessaires, et si on veut être positif, peut-être aussi énormément de recrutement, mais dans le sens d'une responsabilité sociale, ça reste pas satisfaisant puisqu'on devrait adapter au maximum les compétences que nous avons ou que nous pouvons acquérir en interne avant de décider de départ en nombre pour ce faire. Donc voilà, c'est vrai que c'est cette vision un peu systémique des sujets qui aujourd'hui sans doute pourrait manquer en maturité dans beaucoup de sociétés.